Bonjour à tous et à toutes les amis, je suis Manu Ruberlu 911 et aujourd'hui j'ai 5 minutes pour expliquer ce schéma et ajouter des trucs qui manquent. Voilà, c'est mon avis sur la classification dans le pen spinning. En fait, mon capture d'écran il dure que 5 minutes, du coup il faut que je me dépêche, donc je vais pas tout refaire. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a deux demi-droites, c'est pas des segments, c'est des demi-droites. Il y a la demi-droite de l'exécution et la demi-droite de la difficulté, parce que je pense que l'exécution peut être infiniment mauvaise comme la difficulté peut être infiniment plus dure. Donc c'est pour ça que c'est des demi-droites et pas des segments. Et c'est pas des droites parce que l'exécution, on peut atteindre un maximum d'exécution, je pense, au même titre qu'on peut atteindre un minimum de difficulté. C'est mon avis, hein. Vous faites ce que vous voulez. Donc on commence par la vibe esthétique qui est ici. Donc ça, c'est les spinners avec une forte exécution et une difficulté plus faible, mais c'est des spinners qui ont vraiment une vibe, un style dans leur combo, un style très poussé. Ils ont une vibe, ils ont un mojo, vous voyez, ils ont un flux important, genre area. Après, on se décale, on a la tech. La tech, oh punaise, j'ai de la musique qui se lance. Euh, la tech, ça va être quand on sacrifie un peu de notre vibe, de notre esthétique pour des tricks plus durs et plus de contrôle. J'associe vraiment ça genre à la tech dans Trackmania, pour ceux qui connaissent. C'est des maps très dures, pareil, des combos très durs, mais qui sont vraiment maîtrisés au pixel par les meilleurs joueurs. Et c'est vraiment, c'est ça, c'est la maîtrise absolue, c'est pixel parfait, c'est carré, c'est millimétré, c'est tchuss. Impressionnant. Alors, bien sûr, comme dans tous les combos, chaque combo est différent, donc il y a peut-être des combos qui font ça ou ça, et chaque spinner est différent. Là, par exemple, j'ai fait Choose comme ça, mais Choose, il est fort, peut-être qu'il est un peu plus comme ça, vous voyez, il a plus de difficultés et plus d'exécution. Hein, voilà, parce que j'aime bien Choose. Après, on peut avoir bien sûr des spinners qui sont entre les deux, genre Fukru, qui est entre la tech et l'esthétique. Pour moi, vous voyez, Fukru, il a ce truc un peu plus détendu que Chus. Il a des tricks un peu eye-catchy, il a peut-être eu un style un peu plus poussé, vous voyez, donc il est entre les deux. Et quand on continue à aller sur la droite, on a les tricks très durs, les hard tricks, comme le fait TBG par exemple. Et du coup, là, on est vraiment sur des tricks très durs, une exé moins bien, souvent une construction un peu moins bonne. Et ouais, voilà, je sais pas trop ce qu'il y a à rajouter. Si, là j'ai mis zéro en exécution, mais c'est pas un vrai zéro. C'est-à-dire qu'en fait le zéro il est peut-être ici, ou peut-être même qu'il est ici, ça dépend des gens. Mais c'est plus un zéro représentatif. Et puis chaque personne, les gens ne font pas des combos linéaires, les combos des gens font pas ça. On n'oublie pas, c'est dynamique, c'est pas linéaire. D'accord? TBG, peut-être qu'il a fait des combos comme ça. Peut-être qu'il a fait des combos comme ça. Néanmoins, je pense qu'il y a certains combos qui peuvent. Enfin, tous les combos ne peuvent pas dépasser un certain angle. Genre, on peut pas avoir un combo comme ça. Genre, je pense qu'il y a un angle que les spinners peuvent pas dépasser. Et après, si on sort de ce truc très linéaire en deux dimensions, qu'on passe en troisième dimension, on peut ajouter les power tricks, qui sont très importants, qui en fait viennent se placer entre la diff et la tech, et qui sacrifient quand même une part d'exé, mais qui sont pas juste des hard tricks, qui sont en fait en quelque sorte une nouvelle catégorie de hard tricks, et les combos originaux, comme dans les combos originaux, on a Saltian qui va sacrifier beaucoup d'exécution. Saltian, actuellement, il est peut-être un peu plus, je sais pas comment on décale, mais il est plus vers là, Saltian. Vous voyez ce que je veux dire. Saltian, en vrai, il est plus vers beaucoup de difficultés, moins d'exé, beaucoup d'originalité. Il est tout en haut. Donc c'est pour ça qu'on ajoute la 3 dimensions. Et après, on ajoute les jebs, qui sont dans aucune catégorie. Donc ils sont là, ils ont plein de flux, c'est pour ça que c'est des petits traits au bout. Ils ont beaucoup d'exécution, moins de difficultés. On comprend pas trop, on voit pas trop. C'est pour ça que je les mets un peu à part sur le côté parce que je sais pas, je comprends pas trop ce qu'ils font. Donc voilà. Et après on a, j'ai oublié de faire quelque chose là-dedans que je peux rajouter. Par exemple le WT, pour moi, il avantage vraiment, c'est les gens qui sont dans toutes ces catégories là, voilà, qui descendent même ici, voilà, paf. Le WT est dans ces catégories-là. Et c'est d'ailleurs les catégories les plus méta. C'est ce que le WT avantage. C'est vraiment tous ces spinners-là qui sont dans ces catégories-là. Et peut-être que ça remonte même un peu plus, mais pas beaucoup. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on devient trop tech, voilà, là, comme Choose par exemple, Choose ou WT, il pourrait pas gagner le WT. Tout simplement parce qu'il il est pas assez, il est trop dans une tech et pas assez dans la difficulté. Voilà, après, comme toujours, on a des spinners qui linkent les deux catégories, genre PT Tech, Menoa, vous avez capté. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre sur ce graphique je sais pas, genre. Ah si, au bout, j'ai rajouté un petit arrondi comme ça.
En fait, c'est pour faire la forme de la bite, pour montrer que c'est une idée de merde, tout simplement, de classifier les spinners et qu'il faudrait juste